Mondial 2026, mission commando pour les Aigles du Mali. De l'autre côté, au cœur d'Accra, mesdames et messieurs, on va détailler, disséquer, expliquer les chances, bien sûr, des hommes de Tom Saint-Fit. Tout de suite, dans cette émission extraordinaire, une émission spéciale pour vous permettre de comprendre l'avant-match Ghana-Mali, Mali-Ghana, ça se joue. De l'autre côté, au cœur d'Accra, bonsoir, bien sûr, à tous les Ghanéens, mais également le peuple malien qui attend fermement cette rencontre. Les détails, bien sûr, d'avant-match de cette 8e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde. C'est tout de suite. Voilà un seul titre pour vous, l'avant-match, bien sûr, de cette rencontre inédite. Ghana-Mali, tout de suite, mesdames et messieurs, installez-vous confortablement. Nous avons deux spécialistes ici sur le plateau pour vous permettre de comprendre, bien sûr, cette rencontre extraordinaire qui va peut-être changer le destin des Aigles du Mali. À ma droite, il est Keno, voilà, le nouveau marié, je pense qu'il est bien coordonné là. Mohamed Kenovi. Bonsoir Amadia. Ça se passe bien? Oui, ça va, Dieu merci. Le week-end, ça a été? Très bien, alhamdoulilah. Bien, merci. Et à ma gauche, il est Peul. Je ne sais pas s'il a des bœufs. Il nous a ramené du lait ou pas, mais il est bas quand même. Alkao, bonsoir. Oui, Amadia, bonsoir. Comme tu dis? Notre côté, je vous là. Il va quand? Donne. Bien, merci. Quand on a un carcadou, on parle qu'on est là. Ghana Mali, nous au Italie, que Coupe du Monde, allez, voilà, au 2026, qu'on fait, allez, cliché, qui n'a clé, on va terminer qu'on fait. Mali, allez, biseba sur Comorca, Saba, Anifou. Okma, clé, on va barao, ni jamana yere, avion spécial, affrété, Kamouni, Anga Samotasika, au droit, avec le directeur national, Boubou, Ani Tchedo, Ghana, ni Wati, na Doulanti, oye, ne temps, Ani Konoton, Binten, Douaina, Sikate, Ola, Ani Ghana bina masaranga shoketa la c'est non kumbere non ko fanga ta Ghana on chu kasodi au ko bi se ka ketoko di fere du même niveau là. Mohamed Kenobi est avec nous. Mohamed, la toute première question, Ghana Mali pour cette 8e journée, est-ce que déjà cette victoire contre cette équipe du Comore peut impacter bien sûr cette rencontre? Bien sûr, la dynamique positive qu'on a eu à observer dans cette victoire face aux Comores peut toujours impacter ou bien va impacter pour moi indéniablement dans cette rencontre face au Ghana. Combien de fois crucial on sait, hein, c'est à peu près comme la finale avant l'heure dans ce groupe I des éliminatoires. Donc je pense que cette victoire face aux Comores va donc donner des ailes à nos aigles pour continuer dans cette dynamique et donc aller faire le travail comme on le sait aujourd'hui. Nous sommes pratiquement dos au mur et tout autre résultat qu'une victoire à Accra compromettrait sérieusement ou bien carrément nos chances de qualification pour la Coupe du Monde. Donc je pense que tout le groupe est conscient de cela, les joueurs, le staff et tous les moyens sont en train d'être mis pour que l'objectif passe ce soir ou bien tout à l'heure du côté d'Accra. L'État malien a fait un travail extraordinaire en planifiant bien ce déplacement Maroc-Ghana, en affrétant bien sûr un avion pour les Aigles du Mali, pour les permettre non seulement de se reposer, parce qu'après cette rencontre, ils sont restés de l'autre côté au Maroc pour s'entraîner, se reposer, afin d'être prêts pour cette rencontre. Est-ce que c'est les détails qui comptent, Mohamed? Effectivement, c'est les détails qui comptent à ce niveau. Et comme je le disais tantôt, tout le monde est conscient de l'importance de l'enjeu voilà, qui nous attend dans ce match. Donc, je pense que du côté organisationnel, l'État a mis les moyens pour que les Aigles soient dans de bonnes conditions pour aborder ce match dans les conditions optimales. Et donc, vous l'avez dit, un avion spécial qui a été affrété. Donc, cela n'arrive pas tous les jours. Donc, ça dénote déjà de l'importance et du point où, j'ai envie de dire, de l'importance, ouais, comme je l'ai dit, et le point que l'État met sur cette rencontre, c'est-à-dire, je veux dire que l'État a mis le curseur très haut pour préparer cette rencontre dans des conditions optimales et permettre à nos aigles de donner le meilleur d'eux-mêmes sur le terrain. Je crois qu'aujourd'hui, cela est à saluer et on va dire que la balle est maintenant dans le camp de nos joueurs qui, comme je le disais tantôt, sont conscients et vont tout donner sur le terrain pour avoir un résultat à hauteur de souhait. Voilà, qualification en jeu Mali-Ghana.
Alcao, Oui. tu as des temps à Nikele, Oui. on a eu qu'à jouer mon Comore contre là. Effectivement. Dina Kachedo, Oui. ni Aérabi Donati, Chamana Biama Cheluta. Oui. Il y a qu'il là. Oui. De Karamaro Benatani, au tu as des temps à Nikele. Parce qu'on le dit en français, on ne change pas une équipe qui gagne. Oui. Mais tactiquement, est-ce que l'équipe qui a joué contre Comore, ou Tchedo ni Mounoumena a joué Ghana parce qu'on choisit nos 11 en fonction également de l'adversaire, hein, l'équipe qui est en face. Ok. Donc, avec Chogo Alcao. Bon, merci pour la question. Donc, Bon, j'ai vu voir, j'ai dirigé, on ne change pas une équipe qui gagne, mais c'est pendant qu'il y a Malini Komor qui a matché la Tchède, tant qu'il est mieux à Damine, donc il y a Gela Donik, mais surtout côté droit, Fanfela fait. Donc, qui n'est pas fait. Qui n'a pas fait. Donc, il y a Mohamed Sangari gaucher, allez, Tchamanche Mouroye, mais il va y aller jouer comme faux couloir. Donc, entraîneur au système utilisé, il va y avoir Mohamed Sangari 5 Kosobe, mais au profit du collectif, il va y avoir équipe Sénégal, puisque dans l'entrejeu comorien, il va y avoir des calculer parce que en tout cas, Balika Bodi, ni Bolomé Malibolo, côté fait, mais ni Bolonté Malibolo, donc il va y avoir Tchamanche Boulou fait, donc on a Bolon récupéré Kosobe pour que Tchamanche Mouroye, Kamori, Ani Lassarani, Abidjan, Kasseka ou de Kosobe. Donc dire que est-ce qu'on va continuer avec les mêmes 11 aujourd'hui? Moi je doute. Pourquoi je doute? Puisqu'il va y avoir Sangare Kami fois ça, donc il y a pour la donner. Est-ce qu'aujourd'hui il ne pourra pas tenter sinon donner la chance à Moussa Silla parce qu'il a aligné côté fait alors je reviens parce que je attaque là parce que je côté fana donc ni chance fana dira moi à la place de gaucher aujourd'hui c'est que sur Ghana équipe où on faire nos consenti mais il y a ega jatela sania famu oui ega c'est-à-dire Jokolochiba aniga kofela manani non comme on ne change pas une équipe qui gagne donc Tchamanche Fenela Tchamanche on garde le même statut donc il fait là il fait le Mali donc mais Sangare il fallait soit la Sinis Nagola, soit Moussa Silala. Donc il faudra faire énormément attention aussi parce que la Sinis Nagola, c'est qu'il a par maintenant la Sinis Nagola donnée, ou mieux apporter, moi quand on était bien coupé. Maintenant il y a un bête de si on n'aura pas de solution, qui pour décanter la situation. Donc ou pour l'inframer poser quoi. Et moi je pense que garder un joker sur le power 2, Moussa Silla, la Sinis Nagola ou le bel joker ou Fakasi Kamara. Donc moi je pense que le bec garder le parents ou à tout bas en équipement. Maintenant, ni girna ko beka la ñoko fait, ça va être un problème. Ouais, mais... Et moi je suppose que à changement minga dron, ou ka Sangare gaucher, ko fallait dron côté de la même c'est ka jouer comme couloir, un vrai couloir. Sebaya amewo de ñini Ghanéen fait. Nabi soro avec teme sira du monde fait erebolo bidolanci la. Bon, bidolan Sebaya, moi je pense que comment bec ko coupe du monde no fait là. Min tɛmɛna an tɛna sigi olu kan donc min b'a ɲɛfɛ an bɛ kuma o de kan sebaya min b'a to a bɛ se ka sɔrɔ bi moi je pense que ça c'est la concentration et la détermination et l'engagement des joueurs f'u k'a faamu k'a fɔ ah vraiment à un moment donné le peuple a douté de nous et maintenant on veut les redonner encore la confiance maintenant qu'est-ce qu'il faudra faire o ye Comore ci donc nous sera ka gagner bi ça va faire encore de plus ou de confiance gagner kosɛbɛ comme basketteurs kɛlen ka gagner cogo min na hauteur de 100%. Donc nous tora ka gagner bi est-ce que an bɛ se k'a fɔ o confiance o t'o récupérer à 100%? Je dirais oui. Maintenant ça va être un match compliqué, ça va être un match énormément difficile puisque Ghana c'est un pays anglophone. Il va équipe minnu don donc u bɛ mɛn bɔlɔntan na i b'a équipe minnu don il croit toujours en nous. À cette équipe ghanéenne t'as touché à domicile hein. Oui, ça c'est vrai. Maintenant il va y avoir nous on est francophone dans l'esprit un peu Ben Barak là allez va faire comme on est un peu faible sur le plan mental. Maintenant je quand on est jaté mais Tom quand on labara sur le plan psychologique de ne pas être précis hein? Le but peut venir à tout moment et moi je pense que Tom aussi il doit laisser l'initiative à l'équipe ghanéenne, c'est-à-dire qu'à Bolonto Ghana Boulou ou qu'à Bolonto donc de les observer d'abord. Maintenant à travers les comptes on sera qu'à mieux sera qu'à Ghana à monsieur Koukoula sinon n'abora qu'à jouer égal que Ghana bi ça va être difficile surtout Ghana ou le peuple compte beaucoup. Ouais, mais et maintenant il va y jouer on a système fana utilisé pour en terminer il va Thomas Partey après Ghana enterré après le Black Kamori ka connexion ani fait moko ka se côté et moi je pense que dans tout ça nous be si je suis à la place de Tom aujourd'hui je vais laisser l'initiative à l'équipe ghanéenne et maintenant de les attendre à la deuxième mi-temps donc nous c'est mieux pour là monsieur nga soro ko kula ni nga faire na ya ka faire. J'allais parler de cette histoire de Kamori au niveau de l'entrejeu, le joueur malien le plus régulier hein, je peux dire si je peux m'exprimer ainsi voilà parce que si vous regardez hein, cette génération, c'est le joueur qui arrive à marquer plus que c'est le joueur le plus décisif même. Et au niveau de l'entrejeu, il sera très très suivi. Mais il parlait d'un aspect. Le Mali, c'est un pays qui aime avoir le monopole du jeu, qui aime faire souffrir, courir l'équipe adverse. Mais dire de laisser le monopole, nous on n'est pas habitués à subir le jeu.
Est-ce que Non, moi, c'est possible? De mon point de vue, c'est nous qui avons besoin de victoire aujourd'hui. Même si Et à nous d'aller à chercher. l'extérieur, voilà, c'est à nous de faire le jeu. Même si je comprends ce qu'il est en train de dire, c'est de ne pas trop se faire découvrir Oui. pour voilà, avoir Essayer de des surprises profiter par des contre-attaques. Mais c'est quand même dangereux de laisser le jeu aux Ghanéens. Si les Ghanéens se mettent à l'aise, ils vont nous étouffer. Et surtout qu'on n'est pas fort mentalement. Oui, mentalement, on n'est pas fort. Donc moi, je pense qu'il faudra poser notre football, hein, comme on le veut, sans calcul. On pose notre football et on sait le contexte. On sait que c'est nous qui avons besoin de victoire, comme je l'ai dit tantôt. Et tout autre résultat n'est pas en notre faveur. Donc il faudra aller chercher cette victoire. Et pour aller chercher cette victoire, il faut donner tout sur le terrain, sans réserve. C'est vrai que pendant les 15 premières minutes, on peut donner la possibilité, ou bien on observe le jeu du Ghana. Mais une fois passé ce quart d'heure, je crois qu'il faudrait aller tout donner et marquer dès la première mi-temps. Justement, c'est ce qui fera douter les Black Stars et pourquoi pas après essayer de contenir ce but et jusqu'à la fin. 90 minutes pour tout changer dans cette rencontre. Les Aigles du Mali ont leur destin en main. Alors pour aller chercher cette victoire si précieuse, Mohamed, ça peut passer par quoi? La clé du match, donnez-nous. La clé du match, pour moi, c'est l'attaque aujourd'hui. Et comme il le disait tantôt, moi, je préférerais plutôt qu'on débute avec Lassine Sinayoko. Dans l'entrejeu? Dans l'entrejeu. Avec qui et qui? Même s'il est esselé, mais en attaque, en pointe, je veux Lassine Sinayoko. Pourquoi? Parce qu'on l'a tous vu. L'autre fois, quand il est rentré, il a provoqué un penalty, il a été passeur décisif. Dans les minutes qu'il est rentré, ça a donné beaucoup de changements, beaucoup de physionomie, beaucoup de changements à la physionomie du match, j'ai envie de dire. C'est vrai qu'un tel joker sur le banc, c'est toujours bien, hein, mais aujourd'hui, supposons qu'on laisse Lassine et voilà, tout se passe comme face aux Comores l'autre fois, et on le fait rentrer et il n'apporte rien. Je pense que c'est risqué. À mon avis, je serais à la place de Tom Saintfield, je débuterai avec Lassine Sinayoko pour peser immédiatement sur cette défense ghanéenne parce que, comme je l'ai dit tantôt, il faudrait, moi, à mon avis, essayer de marquer tôt dans ce match pour se réserver de toute surprise parce qu'une fois que le Ghana va prendre l'ascendant, ça sera très difficile à nous de revenir dans ce match. C'est comme ça que moi je vois. Bien, cette question, je voudrais vraiment la poser à vous deux. Okay. La question, en face, on a une équipe athlétique qui joue avec beaucoup de tonicité, Mohamed. Et nous, le Mali, on a toujours ce problème de jouer contre des équipes qui ont un jeu athlétique, qui s'appuie bien sur la tonicité. Et là, est-ce que, et vu déjà que cette équipe est venue nous battre ici, est-ce qu'il y a cette question de revanche, c'est-à-dire aller doucher cette équipe ghanéenne à domicile? Bon, je dirais que ce n'est pas une question de revanche, c'est une question de besoin. Nous, on a besoin de quoi? Nous, on a besoin de gagner, quelle qu'en soit la manière. On a gagné des filles, donc, est-ce qu'on a tout fait tout? Et moi, je pense que mon bel pour aller à la Coupe du Monde, ça passe par ce soir. Pour avoir de l'espoir, ça passe par ce soir. Donc, forcément, il faudra de la victoire et forcément, il faudra cette revanche et forcément, il faudra vraiment atteindre cet objectif. Mais est-ce qu'on est prêt physiquement? Parce que je pense que aspect, on est prêt physiquement. On est en début du championnat. Oui. Beaucoup de joueurs n'ont pas assez de force. Voilà, assez d'énergie dans les jambes d'abord, Mohamed. C'est pareil du côté des Black Stars. Hein. Donc, c'est à nous de donner tout le maximum aujourd'hui. Comme je l'ai dit, je le répète, dans ce match-là, le Ghana peut, à fortiori, se contenter encore d'un match nul et ça ne va rien changer de leur côté. Mais nous devons gagner impérativement pour rester dans la course. Donc, je crois que c'est à nous d'imposer notre jeu, le jeu. Même si c'est à l'extérieur, il faudra oublier tout cela. Il faut tout donner. Hein. C'est vrai que c'est facile à dire, mais que de faire. Mais je crois que ces joueurs sont aujourd'hui conscients de cet enjeu. Si on veut aller à la Coupe du Monde 2026, on gagne impérativement ce soir et on gagne aussi nos 2 matchs qui suivent tout en espérant toujours un faux pas du Ghana, et ce qui est bien possible parce que le Ghana aura à jouer la Centrafrique, mais aussi les Comores. Rappelez-vous les Comores qui les avaient battus au match aller. Donc si les Comores battent le Ghana, pourquoi pas le Mali? Je crois que c'est à la portée de notre équipe. Bon, moi je pense que sur ce point, je suis tout à fait d'accord avec lui, mais nous on joue sans pression. Et oui, parce que pression avec Ghana, parce que Ghana devrait avoir dessin forcé
Et maintenant, nous, on veut réparer quelque chose, mine départ là au tiers à donner. Donc nous, on va... Moi, je l'ai dit toujours, on va jouer pour des boniciers. Si on parvient à faire l'exploit, on qualifiera, vraiment, c'est extraordinaire. Mais si on qualifié, ça sera une bonne préparation avant la Coupe d'Afrique des Nations. Parce que Ghana est un dessin forcé, c'est ça. Parce que Ghana est sous pression. D'abord, Ghana va la Coupe d'Afrique là. Entre la Coupe d'Afrique là. D'abord, Ghana a position face à Comore aussi. Comore a menacé. Donc, c'est les Ghana qui sont sous pression. Et moi, je pense qu'en équipe, les joueurs, ils doivent jouer la tête libre. Entraîneur à Rafa jouer. Ne vous mettez pas de la pression. Ne considérez pas le public extérieur. Donc, jouez, faites-vous plaisir. Dans Ghana, on prend de l'espoir. Dans Ghana, on ne le souhaite pas dans les cas contraires. On peut prendre le faux espoir qui est là aussi, qui est question de deuxième place ou de deuxième barragiste. Et moi, je pense que Mali, c'est le Mali qui va sortir victorieux dans cette rencontre. Moi, à mon avis, puisque Coupe d'Afrique, Ghana pression, Coupe d'Afrique. Donc, les gars, espoir qu'il est, ou Coupe du Monde, il doit avoir un dessin forcé. Donc, en voulant trop forcer le dessin, nous, on peut faire mal à cette équipe ghanéenne. Alors, Mohamed, parlons toujours de ce genre de match. Le Mali, très généralement, face aux très très grosses équipes, mentalement, on a vu ce match ici à domicile avec Bouakar Kiki, qui a été cette faute technique où on s'est fait doucher, bien sûr, à domicile devant plus de 45 000 spectateurs. Comment, au plan mindset, on peut préparer cette équipe? D'ailleurs, c'est des équipes, individuellement, si on prend les joueurs maliens, c'est des joueurs qui jouent en Europe. Est-ce que la pression là-bas, elle n'est pas plus énorme qu'ici? Peut-être qu'il y a ce facteur de pays qui reste en jeu, bien sûr. Alors, qu'est-ce qu'il faut pour être prêt, diminuer surtout les erreurs? Oui, je pense que comme il a dit bientôt, c'est se libérer d'abord dans la tête. C'est vrai que pour moi, c'est pas... Tactiquement, souvent, on n'est pas prêt. Oui, ça arrive très souvent contre les grandes équipes, mais il ne faudrait pas que l'enjeu arrive à bousculer... à tuer le jeu. Voilà, à tuer le jeu et aussi à bousculer ces garçons dans la tête. Je crois qu'ils sont plus, quoi qu'on dise, quand même habitués à ces enjeux. Et je pense que même le discours du coach va beaucoup jouer avant match et même à la pause. Il a dit que le Ghana ne l'a jamais battu. Voilà, donc ça compte. Par exemple, il pourrait booster les joueurs avec cela. Ça peut leur dire, par exemple, le Ghana ne m'a jamais battu, donc c'est pas aujourd'hui qu'ils vont le faire, donc je compte sur vous, les gars. Donc ça aussi, ça peut être une source de motivation. Et requinquer le moral des joueurs. Le moral de ces joueurs. Voilà, tout compte fait, je pense que, je le répète, cette équipe des Aigles du Mali a le potentiel pour battre le Ghana. Même si, comme tu l'as dit bientôt, ça serait un bonus peut-être sur nous et qu'on n'a pas la pression. Mais je pense que pour la plupart de ces joueurs-là, ils ont la hargne d'aller chercher cette victoire pour continuer à y croire. Parce que c'est quand même ça sera quand même une qualification historique, même si on sait que les choses se sont mal débutées, corsées depuis, même si on veut dire, pour moi, c'est les points perdus face à la Centrafrique qui ont fait que nous sommes dans cette situation aujourd'hui. Mais tout compte fait, on a la possibilité de refaire bien les choses. Donc, les gars vont se mettre à fond et ils vont se la jouer. Je pense qu'au final, si on gagne ce soir, je crois que même si notre destin n'est pas totalement entre nos mains, on va faire tout pour remporter nos deux prochains matchs. Je crois on va au Tchad et puis on termine ici en recevant Madagascar. Madagascar contre lequel on avait fait match nul. Ça aussi, avec 11 contre 10 pendant plus d'une heure de jeu. Ça aussi, c'était un faux pas en passant. Donc, je pense qu'au départ, à l'arrivée, on peut encore le faire si on gagne ce soir. Mais tout passe par une victoire ce soir. Gagner impérativement, bien sûr, devant le peuple ghanéen. Une mission qui n'est pas du tout impossible à faire parce que dans le football, tout peut se faire. On a vu le Ghana est venu d'ailleurs nous battre ici à domicile. Oui. J'ai vu même des journalistes pleurer ces jours-là. C'était aberrant. Oui. Parce qu'avant d'être journaliste aussi, on est malien. Il y a cette histoire de patriotisme qui est là. Mais il faudra rester vraiment professionnel. Oui. Alors, aujourd'hui, la victoire
elle est plus que capitale pour nous. Oui. Et nos joueurs avaient l'habitude de se plaindre en disant que oui, les voyages sont mal organisés, il y a ceci, il y a cela. Mais est-ce qu'une victoire aujourd'hui ne donnera pas la joie au peuple malien, surtout ce peuple qui a l'argent du contribuable qui les a affrétés ce vol, voilà, pour leur permettre de ne pas avoir d'excuses. Est-ce que cela aussi ne va pas leur mettre la pression à Alcao? Bon, je dirais que c'est pas une source de pression, peut-être ça peut être une source de motivation. Oui, maintenant, ces joueurs-là aussi ont besoin du comeback des supporters, en réalité. Parce qu'à un moment donné, les gens sont en train de faire dos au football, puis comme quoi, en tout cas, gagner, en ce qu'on aiglou, nous faire, maintenant, aller battre le Ghana aujourd'hui, vraiment dans les meilleures conditions, et moi je dirais que ça va être le retour total des supporters face à ce beau football qu'il aime beaucoup. Et non, parce que en tout cas gagné, parce que tu as exploité. N'a Ghana Tibi, c'est que c'est Ghana Tibi. Tous ceux qui avaient laissé le football à 98%, c'est Ghana. Et moi je dirais que impossible n'est pas malin. Aller battre cette équipe ghanéenne ce jeu, et moi j'y crois. À ma dire, j'y crois sincèrement. Si vous étiez Tom Saint-Fils, quel serait ce discours d'avant-match à quelques minutes seulement de cette rencontre, Mohamed? C'est comme je le disais tantôt, jouer sans pression, se libérer dans la tête. On a une mission à aller accomplir. On a tout un peuple derrière nous, donc on joue sans pression et on fait ce qu'on a à faire. Et je crois que dans ces conditions, la victoire, elle viendra impérativement. Il faut aussi souligner un truc, c'est que ce match peut être serré jusque dans les dernières minutes, mais il faudrait y croire, quelle que soit la physionomie du match, y croire jusqu'à la dernière seconde. Je crois que c'est ce qui serait bien pour cette équipe du Mali. Et il a dit tantôt, c'est une occasion en or pour se réconcilier avec ce public-là qui soutient tant cette équipe, mais à chaque fois est déçu. Je pense qu'une victoire aujourd'hui au Ghana, ça raviverait la flamme de beaucoup de supporters pour la suite, et je pense que cela peut bouleverser des montagnes par la suite. Mais je crois qu'on a, comme je l'ai dit, on a ce potentiel-là pour aller battre le Ghana aujourd'hui. Et il faut prendre ce match comme une finale avant l'heure et se donner les moyens de le faire. Je crois que ce n'est pas impossible. Une finale, elle ne se joue pas, elle se gagne. Alors, nous nous acheminons vers la fin de cette émission. Quels seraient vos mots d'encouragement pour les aigles? Et surtout pour les supporters. Oui, pour les supporters, d'abord, pour revenir à la question, si je suis Tom Saint-Fils, ce discours, c'est un seul mot. Et regardez ces 22 millions de peuples qui vous regardent aujourd'hui. Il faudra se tenir ce discours-là face aux joueurs. Oui, on va faire mais Tom, tu es bon. Ils connaissent la réalité qui est là, quoi. Quand tu es là. Donc, à 22 millions de peuples, au début, on l'a dit. Une victoire, c'est que 1000 là, c'est mal mobi. Et moi, je pense que s'il parvient à tenir ce discours-là, les joueurs ils vont se donner à 100%. Donc maintenant, quand il faut supporter, oui, au cas où équipe, faire Milano Djekana, on fait un béma bon. Donc maintenant, quand il faut supporter, on a pression, malgré que c'est à distance, on a pression, jouons la tête libre. Now, il y a Ganachi. C'est du bonus. Namase ka Ganachi bi mo ka no kodo équipe ina ka foko adonata bolata no. Moi je suis sûr et certain que en la masika ta coupe du monde na coupe d'Afrique là amna sika femba konke. Mohamed. Oui. Non, c'est continuer dans sa lignée pour dire aux supporters d'y croire, comme nous ici nous y croyons déjà. Donc tant que l'arbitre ne sifflera pas la fin du match, comme je le disais tantôt, c'est pas fini. Donc il faut y croire jusqu'à la fin de ce match. Et à Tom Saint-Fils de savoir trouver les mots justes pour galvaniser sa troupe, que ce soit avant la rencontre ou au vestiaire à la mi-temps. Je crois qu'il a l'expérience aussi de ces situations. Il est venu trouver une équipe qui était mal engagée dans ces éliminatoires. Il a su faire jusque-là son mieux et il a redressé la barque. Donc
à lui de terminer le travail pour rester aussi dans l'histoire du football malien. Donc je crois que lui aussi il a cette envie et il a le devoir de le transmettre à ses poulains pour cette victoire tant attendue sur le terrain aujourd'hui. Écrire une histoire est bien, mais faire partie d'une histoire est extraordinaire. Vous pouvez faire partie, bien sûr, de cette histoire aujourd'hui. Donner l'espoir à tout un peuple, chers footballeurs maliens, très chers internautes. Le match est à 19h GMT, à suivre, bien sûr, sur le RTM, bien sûr. Nous, on vous dit, hein, voilà, on sera là le lundi prochain pour essayer de débriefer, bien sûr, cette rencontre Ghana-Mali, en espérant, bien sûr, faire tomber cette équipe Ghana, les Black Stars, de l'autre côté, chez eux, à domicile. Prompt rétablissement à Mamadi Diakité Ben Barek, qu'il faut, oui, Al-Kaouba. Oui, Abadjar. C'était comment? Oui, c'est fille, vraiment un réel plaisir d'y être là. Uh-huh. Donc, vraiment, doyen cap. Meilleure santé. Voilà. Mohamed? Oui, meilleure santé au doyen Ben Barek et un coucou spécial à tous nos téléspectateurs qui nous suivent chaque lundi, surtout de la commune 5 du district de Bamako. D'accord. Et moi, je vous salue partout où vous vous trouvez parce que vous êtes très très heureux. On reçoit bien sûr vos retours avec beaucoup d'admiration. Moi, je tire les chapeaux à mon équipe derrière parce qu'ils ont décidé d'être derrière pour nous mettre sous la lumière. Donc, moi, c'est en train de me mettre également la pression. Hein, comme apparemment le lundi, c'est une journée de pression. On va continuer avec la même pression, mais positivement en espérant battre le Ghana. Très chers internautes, très chers téléspectateurs, c'est tout ce qu'on avait à vous proposer aujourd'hui. Rendez-vous à 19h pour ce match Ghana-Mali.